Bienvenue à l'Académie du cerveau. Je me présente, je suis la doyenne et je cherche depuis quelques semaines le cerveau de la télé-réalité 2025. Ils étaient 22 au départ, ils ne sont désormais plus que 12. À présent, seuls les meilleurs poursuivent. Je suis un gladiateur, je suis déterminé. Et la compétition s'intensifie. 9. Oh, faut pas faire des frayeurs comme ça. Là, je veux rien savoir. Que la guerre commence. 3, 2, 1, c'est parti! C'est quoi? Mais j'ai l'impression d'être en finale de Pékin, là. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les surprises que je leur ai préparées vont stimuler plus que jamais leur cerveau. À partir de maintenant, il n'y a plus d'équipe. La course à la victoire devient individuelle. C'est pas vrai. Quoi? C'est l'enfer. Et des vérificateurs plus diaboliques que jamais. C'est quoi? Au secours! Pour devenir le cerveau de la télé-réalité, les nerfs seront mis à rude épreuve. Je t'ai choisi. Je m'étais pas préparée à ça du tout. Casse-toi, tu m'as dit dans le vérificateur. Et après, devant tout le monde, tu commences à laver ton hashtag en public. C'est toi qui as commencé, c'est toi qui commences à me tailler. Mais elle se prend pour qui, elle? C'est lui ou c'est moi. Pourquoi tu veux faire? C'est chiant. Non. Il y a beaucoup d'émotions, c'est indescriptible. Et pour gagner, certains seront même prêts à tout. On dirait que tu fais exprès quand t'es assise là, tu dis ah je l'ai, mais bizarrement quand c'est à ton tour, t'y arrives pas. L'un d'entre vous a triché et c'est inacceptable. Waouh! De la triche? Je l'avais. Mais pourquoi t'as pas parlé? Personne croit que j'ai triché. Je les ai tous dupés. C'est génial. Alors préparez vos pop-corn, le campus va de nouveau exploser. Tous rêvent de décrocher le titre de The Cerveau de la télé-réalité 2025. Moi, je suis venue pour que mon fils soit fier de moi. S'il y a bien un jeu qu'il faut pas que je rate dans ma vie entière, c'est celui-là. Mais Madame la doyenne, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'était la guerre froide version campus. Personne ne parle, tout le monde s'observe. Et puis quand ça parle, ça crie. Hein. Tout à fait, mes doyennettes. Le campus est sous ébullition. Tous les candidats étaient réunis pour un jeu très important. Et c'est Louison qui l'a emporté. Tressia, avec 11 bonnes réponses, malheureusement tu ne bats pas Louison, qui devient le gagnant de ce jeu. Bravo. Son gain, choisir le candidat de son choix qui ne participera pas à la prochaine confrontation et ira directement en duel éliminatoire. À partir du moment où tout le monde sait que c'est moi qui ai gagné et que c'est moi qui vais avoir cette décision, ah bah bizarrement, à ce moment-là, I'm a big star. Forcément, tout le monde a essayé de draguer Louison. Bon, en tout cas, si vous voulez me parler, moi, je suis au fond du jardin. Alors moi, je voudrais te dire qu'on est d'accord que je ne suis pas ta première cible. Hein. Et quand Louison, je vais te dire. Louison est fanfaronne, c'est un peu le coq de la basse-cour. Il a ses petites poules autour. Ah, voilà. Tout content. Les gars, Fabrice, il est comme as. Fab le Fourbe, il est bien bien. Tu m'étonnes. Fab le Je me suis fait prendre dans mon propre jeu. Je vais en payer les conséquences. Je le sens venir. Le billet de train pour le sud de la France est prévu à 20h39. Ils veulent plus me voir. Ils ont plus confiance en moi. Donc Fabrice, next, on le jette, rentre chez toi en Ardèche, Fab. Alors, qui va-t-il choisir? Bah, je t'ai choisi. La suite.
quel candidat as-tu décidé de mettre en danger d'élimination? Forcément, je voulais quelqu'un de la grosse alliance. Et j'ai choisi Samy. Tu l'as pas vu venir, ça? Je l'ai pas vu venir. Ah mais il n'y a pas de repos. Clarisse elle est partie, aujourd'hui Samy est en duel. Ils ont tous une dent contre nous, et une grosse dent. Un petit débrief à chaud, Samy, ça te fait quoi? Ça me surprend. J'aurais pas vu venir ce coup bas venir de lui. Je tombe un peu de haut, j'espérais faire un coup de passe-passe. Là, ce qui me fait rager, en fait, c'est que je suis mis sur la scène des duellistes, mais j'ai rien fait pour ça. J'ai pas perdu un jeu non plus. Donc là, vraiment, on décide pour moi, c'est horrible. Mais c'est quoi le raisonnement derrière? Parce que t'es un super élément, t'es très fort. Bah, je me suis dit, je veux taper fort, je prends le haut du panier. Ça te fait peur, Samy? Ça me galvanise un petit peu. Ça me fait peur aussi, je vais pas mentir, parce que j'ai pas envie de partir maintenant, après un si beau parcours. Je dois quand même avouer que j'ai hésité avec Fabrice. Hein. Pour lui faire comprendre. Pour lui faire comprendre que de jouer sur plusieurs tableaux, c'est pas bien. J'ai hésité à te... You're talking to me. You're talking to me. I'm talking to you, Fabrice. I'm talking to you. Il a beaucoup hésité avec moi. Soulagé. Samy, je vais maintenant te demander de quitter la salle de la confrontation. À plus tard. Eh ben, je prends mes clics et mes claques. Salut Samy. Ok. Salut, Samy. Ma fille, je t'aime. Salut, Je Samy. t'aime Samy, je t'aime. Cœur. Ah, arrête pas. À voir sur la touche. Aujourd'hui, vous allez tous vous affronter individuellement pour tenter de remporter seul cette confrontation. À la clé pour le gagnant, un pouvoir, celui d'envoyer le candidat de son choix en duel éliminatoire face à Samy, qui est déjà en danger. Mais l'enjeu, il est énorme. Il est énorme. Il faut absolument que je gagne, il faut que je gagne pour moi, il faut que je gagne pour protéger mon alliance, pour aussi protéger Samy d'une certaine façon. On n'a pas le droit à l'erreur. Pour gagner cette confrontation, vous devrez non seulement utiliser votre cerveau, mais aussi faire les bons choix. Ok. Vous allez effectuer un tirage au sort pour établir l'ordre de passage. Le premier candidat devra répondre à une question. S'il se trompe, il sera éliminé et on passera au candidat suivant dans l'ordre de passage. Mais s'il a bon, il désignera le candidat qui devra répondre à son tour. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul d'entre vous. Oh la dinguerie de fou malade. La doyenne, elle fait des confrontations de plus en plus dures. Waouh, c'est chaud. Le gagnant désignera le second candidat qui ira en duel éliminatoire et remportera 1000 € pour sa cagnotte. Oh, c'est bien ça. Merci, Madame la doyenne. Bravo. Ça, c'est le principal. Pour connaître l'ordre de passage, nous allons procéder au tirage au sort. Le 7. 3. Oh, pas mal. Le 6. 4. Les deux. Le deuxième tirage au sort a donc attribué la première place à Enzo. Ouais, franchement, moi, ça me va. Le thème de cette confrontation est la logique. Oui. OK. Vous aurez 1 minute pour répondre aux questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. La doyenne. Enzo, tu peux aller te placer devant l'écran. Voici la question. Quelle expression se cache ici? En expression française, je suis pas forcément le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais la réalité c'est que là c'est tellement évident, il y a écrit Rome en majuscule et après il y a des mots du style avenue, cité, rue. Tous les chemins mènent à Rome, je valide. Arrêtez. Oh non. Bravo. Allez Enzo, bravo, c'est bien, c'est mon bébé ça. Enzo, tu vas choisir le candidat suivant. Sache que comme tu étais le premier de la chaîne, le candidat que tu vas devoir choisir devra répondre juste à 2 questions. Qui choisis-tu? Je décide d'envoyer Tressia. Je m'en doutais. Allez. Merci Enzo. J'envoie Tressia parce qu'elle va stresser. Donc à tout moment, ça enlève une personne qui est dans l'alliance d'en face. Donc c'est full bénéf pour moi. Voici la première question.
Quelle célébrité se cache derrière cette énigme? Catherine Deneuve, je valide la réponse. Bravo, Tressia. C'est effectivement Catherine Deneuve, puisqu'il y avait 4 Rines et 2 Neuves. On passe à la deuxième question. Quel est le résultat de ces opérations? Ok. 28, 4, 8, 8, 7, non. 6, 12, 28, 6, 6, 4, 6. Il y a des calculs à faire, vraiment, il faut que je me concentre parce que j'ai qu'1 minute pour répondre. C'est pas facile. 30 secondes. Ouais, ok, ça va vite. Et le temps défile à une vitesse. 7, 11, 11 plus. Ça me stresse, ça y est, j'ai la boule au ventre. 11 plus 5, 16, 16, moins... 10 secondes. Je dirais 9, je valide la réponse. Bravo, Tressia. Le résultat de la dernière opération est effectivement 9, puisque les précédentes permettent de déduire qu'un verre d'eau est égal à 7, une tasse de café à 5 et une tasse de thé à 4, soit la dernière opération. 7 plus 4 plus 5 moins 7 égale 9. Deuxième question, Tressia, elle répond juste aussi, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont mangé quoi tous? Je sais pas, ils se sont découverts un talent depuis quelques jours, c'est pas possible, ils ont jamais été aussi forts depuis le début du jeu. Bravo. Tressia, tu peux maintenant choisir le prochain candidat qui va répondre à 2 questions. Je vais dire Nicolas. J'ai choisi Nicolas parce qu'il fait partie du clan des katanas et si on peut les décimer, ça me va. Oh là là! Pourquoi moi directement? Je sais pas, il y a d'autres personnes ici, non? Nicolas, je me dis que ça va le faire, il est hyper intelligent, il est hyper logique, j'ai confiance en lui. Nicolas, es-tu prêt? Non. Ma vie! Ah, la vérité, non, mais on verra bien. On verra bien. Je te rappelle que tu dois répondre correctement à 2 questions de logique pour échapper à l'élimination. Première question. Dans un magasin, une éponge coûte 6 €, une brosse à dents 12 € et un dentifrice 10 €. Combien coûte une serviette? 9, je valide ma réponse. C'était évident, il fallait juste compter le nombre de lettres du mot pour trouver le prix. Bon, j'ai trouvé, c'était assez facile. Deuxième question. Combien y a-t-il de triangles dans cette figure? Oh là 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 là, je déteste ce genre de logique où il faut compter les triangles, parce que forcément, t'as des triangles qui sont logiques, qui sont très visibles au premier plan, mais au dernier plan, voilà, t'en as qui sont cachés. Et c'est ça que je déteste. C'est 30 secondes. champagne totale parce que je perds énormément de temps. Je suis hyper stressé. 10 secondes. 19, je valide ma réponse. Mauvaise réponse. Il y a 20 triangles dans cette figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bah alors Nicolas, le premier de la classe, qu'est-ce qui s'est passé? On perd en premier? Qu'est-ce que tu viens de me faire Nicolas? Tu sais pas compter ou quoi mon frère? Non, non, non!
Je pensais pas du tout que Nico il allait perdre. En fait, on enchaîne les échecs, ça me met dans un mauvais mood. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a la poisse qui colle aux fesses? En fait, qui nous a jeté un sort? Dites-le maintenant, désignez-vous. Nicolas, tu es disqualifié. Je vais te demander de rejoindre les gradins, s'il te plaît. Bye bye, Nico. Franchement, trop contente. Cette épreuve, elle est pour moi. Il faut que je gagne. Reste concentré. Une chaîne vient d'être brisée. Du coup, on reprend l'ordre du tirage au sort avec le candidat à la 2e place, qui répondra à une seule question. Il s'agit de toi, Colette. Colette, tu n'auras qu'une seule question. Est-ce que tu es prête? Il faut? Bonne chance. Quelle heure sera affichée sur le dernier réveil? 50. Je recompte 10 fois d'affilée tellement j'ai peur de donner la mauvaise réponse comme Nicolas. Je sais que j'ai pas le droit à l'erreur. 31. 30 secondes. 9h29. Je valide. Oui, bonne réponse. Ouf! C'est en effet 9h29. Il fallait soustraire un nombre décroissant de minutes d'un réveil à l'autre. 51 moins 7, 44. 44 moins 6, 38. 38 moins 5, 33. Et donc 33 moins 4, 29. Colette, quel candidat choisis-tu pour répondre à 2 questions? Nadège. Je choisis Nadège parce qu'en vrai, elle est contre nous. Mais si Nadège peut se tromper, ça m'arrange. Nadège, tu es prête pour les 2 questions de logique? Ouais. Complétez cette suite logique d'un musicien. Oh non. Do, je valide. Pas D pour Do, le D. Bravo, Nadège. C'était bien l'initiale D pour la note Do dans la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On passe à la 2e question. Tu es prête? Ah! J'ai peur, oui. De quel côté se dirige ce bus en France? Il peut pas être comme ça. Il est forcément comme ça. Il part par là. Il part là-bas. Gauche, ma gauche. Je valide. Parce qu'il n'y a pas d'autre porte pour sortir les gens. Donc ils sont obligés de partir de l'autre côté. Donc il va là-bas. Bravo. Bravo, Nadège. Ton raisonnement est le bon. Et le bus circule effectivement vers la gauche. La logique, franchement, c'est ma cam. J'adore faire fonctionner mon cerveau pour ça. Et là, je me rends compte qu'il fonctionne vraiment bien. 2 questions, 2 bonnes réponses. Quel candidat choisis-tu à présent pour répondre à 2 questions? Je vais prendre Colette. Parce qu'elle vient de me choisir. Une gosse de 3 ans. Mais Nadège, elle me fait quoi, là? Ah, mais j'ai trop le seum. J'ai 4 ans d'âge mental, mais j'adore. Bravo. Colette, en optimisant le branchement de ces multiprises entre elles, combien de téléphones peuvent être rechargés en même temps? Quand je vois des prises, le premier truc auquel je pense, c'est que mon père est prof de physique-chimie et qu'il m'interdit à la maison de brancher une multiprise sur une multiprise. Parce que c'est pas bien, ça peut tout faire disjoncter. Je m'en mange une là. En soi, la question, elle est simple, c'est pas compliqué. Je vois le cheminement qu'il faut faire, il faut brancher une multiprise sur une multiprise, sur une multiprise, sur une multiprise, sur une multiprise. Sur la dernière, il en restera 2. Et après, il faut compter les autres. Mais c'est pas ce que je fais. Bah, 3, je valide. Je dis 3,
Mais je sais que c'est pas 3. En fait, je suis pas en train de penser à l'épreuve. Mon cerveau, il en fait qu'à sa tête. Je suis vraiment en train de me concentrer sur « Ah, mais il faut pas brancher des multiprises sur les multiprises. Pourquoi Nadège, elle m'a repris en même temps? Et pourquoi Nico, il a perdu en premier? Oh, on a vraiment la poisse. Calaris, elle est partie. C'est mon côté HPI, mon cerveau, il divague. » La bonne réponse était 6. Ah, parce qu'il restait un de chaque. On branche la première multiprise sur le courant. La deuxième multiprise est branchée sur la première. On branche la troisième multiprise sur la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à la 5e. Il reste ainsi 6 emplacements pour brancher les téléphones. Malheureusement, Colette, ça s'arrête pour toi. Yes! Maintenant, on est 4 contre Enzo. On va les écraser. On est les 2 losers. Ah oui. C'est une blague. Colette qui perd. Oh, misère de misère. Ça veut dire qu'il reste que moi là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils vont me choisir à chaque fois pour répondre à 2 questions. En fait, j'ai la pression, j'ai une lourde responsabilité et c'est vrai que ça me fait un peu peur. La chaîne vient à nouveau d'être brisée. On reprend l'ordre du tirage au sort. À la 3e place, c'est toi, Tressia. 3. Oh, pas mal. Et tu vas devoir répondre à une seule question. Oui, ouais. Tu es prête? Oui, je suis prête. 11 x 11 égale 4. 22 x 22 égale 16. Et 33 x 33... Ok. C'est pas 11, 4. 11 fois 11, 4. Encore une fois, j'ai une question de calcul. Et là, en fait, je vois mon énigme et je me dis, OK, il y a un truc, il y a un piège. Parce que clairement, 11 fois 11, ça ne fait pas 4. 2, 2, 4. 4 fois 4, 16. OK. 3, 3, 6. Je vérifie quand même. 2, 2, 4. 4 fois 2. C'est de multiplier, de soustraire, d'additionner les chiffres. Et en fait, je galère total. « 44. Non, je l'ai pas. Attends. Est-ce que tu valides? Ouais, je valide, mais non, c'est pas ça. Alors. La bonne réponse était 36. Fallait additionner les dizaines et les unités avant de procéder à la multiplication. 1 plus 1 égale 2. Donc 2 fois 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4. Donc 4 fois 4 égale 16. 3 plus 3 égale 6. Donc 6 fois 6 égale 36. Tressia éliminée, je suis dégoûtée. Franchement, ça fait un de moins de notre alliance dans le jeu. Mais bon, rien n'est perdu. On a encore Louison, on a encore Steph. Allez, on se remotive. On poursuit dans l'ordre du tirage au sort, avec Stéphanie qui a pioché le numéro 4. Bienvenue à ce pupitre, Stéphanie. Merci. Est-ce que tu es prête? Oui. Tu as un gâteau et tu peux le couper seulement 3 fois. Quel est le plus grand nombre de parts identiques que tu peux obtenir? « 8. Je valide. Bravo. Easy. 1, 2, 3. 4 au-dessus, 4 en bas, donc 8. Oui, je suis intelligente, je le sais. Bravo, Stéphanie. Quel candidat choisis-tu pour répondre à 2 questions? Mon Fabrice, il n'a pas encore joué. Une, ça m'aurait suffi. Hein. Pourquoi Fabrice? Parce que Fabrice, il est très doué. Et j'ai confiance en lui, je sais qu'il va y arriver. Non, mais une, mais à 2. Mais si, mon Fabrice, t'es Je fort. te parle plus, toi. J'espère être très fort là-dessus. Fabrice, est-ce que tu es prêt? Oui, madame la doyenne. Voici la première question. Dans un étang, il y a un nénuphar. Tous les jours, le nombre de nénuphars double. Au bout de 20 jours, l'étang est recouvert de nénuphars. Au bout de combien de jours l'étang est-il à moitié recouvert de nénuphars? « 15 secondes. » Il y a 20 dans la question. Si ça se trouve, c'est 20. Je
Je dirais 20 jours, madame la doyenne. Ah, je cherche pas plus loin. Voilà. Parce que souvent, les autres m'ont dit, souvent, la réponse est dans la question. On me dit 20, je dis 20. Je valide. C'était 19 jours, puisque le lendemain, le nombre de nénuphars aura doublé et donc recouvert tous les temps. Voilà, éclaté sur cette question de logique, Fabrice. Voilà, je suis tributaire maintenant de la personne qui va gagner. Vous êtes encore 4 en lice, selon l'ordre du tirage au sort. Le 6. Louison, c'est à toi. Tu ne devras répondre qu'à une question. Je stresse. Ça va aller. Souffle. Es-tu prêt? Oui. Dans une salle, il y a 5 chaises disposées en cercle. Si vous voulez que personne ne soit assis à côté de vous, combien de chaises doivent être vides? L'énigme, c'est pas une énigme en fait. Un gamin de 5 ans peut y répondre. Évidemment que si tu ne veux personne à côté de toi, il faut 2 chaises vides. Sauf qu'en fait, je me dis, c'est pas possible que ce soit si simple. C'est impossible. Il y a forcément une entourloupe. C'est beaucoup trop simple pour être ça. Allez, on verra bien. Une, je valide. Parce que du coup, ce serait moi qu'il faut pas que je m'assoie. C'était 2. Bah oui, mais sauf que si je veux pas être assis à côté de personne, bah je m'assois pas. Vous allez trop loin, Louison. Il fallait une chaise vide à ta gauche et une chaise vide à ta droite. Bah ouais, mais c'est tout le temps ça mon problème. J'ai trop loin, ça paraissait trop simple que ce soit 2. Ils sont en train de se sortir un par un. J'adore le concept. Oh non, Louison l'a perdu. Pourquoi j'ai pas dit 2? Des fois, je me dis, mais pourquoi je réfléchis autant? J'ai réussi à me tromper sur un truc aussi simple. Et là, bah voilà, je suis éliminé, donc potentiellement, je peux être l'adversaire de Samy. Ce que je redoutais peut arriver. Vous n'êtes plus que 3. Les taux se resserrent. Il reste plus beaucoup de personnes en face de moi. Stéphanie et Nadège, je pense que ça va le faire. J'ai toutes mes chances. On continue dans l'ordre de passage, défini par le tirage au sort. Le 7. À toi, Nadège. Tu es prêt? Oui. Une seule question. Ah, oui. Quelle capitale se cache derrière ces anagrammes? Je vois Oslo, je l'ai direct. Et après, en dessous, c'est écrit Milan. Mais il manque le N pour Milan. Mais Milan, c'est pas une capitale. Ah, Oslo et Milan. Non, pardon. Lima et Oslo. Je fais de la dyslexie, mais c'est ça. Je valide. Je les ai. Je suis trop fière de moi. Bravo. C'est abusé, Nadège. Elle s'est acheté un cerveau ou quoi? D'où elle donne autant de bonnes réponses? Nadège, quel candidat choisis-tu pour répondre à 2 questions? Il reste ma grande copine d'amour, Stéphanie, ou Enzo de l'Alliance des Katanas. Mon choix est fait. Je peux pas choisir Steph, donc Enzo. Allez, moi, Enzo. Enzo, tu es prêt? Bien sûr, toujours. J'espère que Enzo, il va gagner de tout cœur. Vraiment, je lui envoie toutes mes ondes les plus positives. Tu peux le faire, bébé. C'est ton moment. Sauve-nous. Quel animal complète cette suite? Une biche, une girafe, un hibou. Oh, je suis en mode bug. Je comprends rien. Je sais pas ce que je dois faire. Je dois inventer un animal. 10 secondes. Je sais pas. Un bison. Un bisou, je sais pas. Je sais pas.
Il fallait citer n'importe quel animal dont le nom commence par la lettre I, puisque fan commence par un F, girafe par un G et hibou par un H. En suivant l'ordre alphabétique, il fallait un animal avec un I. Eh frère, un fan, pour moi c'est une biche. On sait pas ce que c'est moi ça. J'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Ça me fout les boules. Tous mes alliés comptaient sur moi. Moi qui croyais pouvoir choisir la personne que Samy il allait affronter, bah, je me sentais utile. Et là, pour le coup, je me sens pas utile. Stéphanie et Nadège, tout va se jouer entre vous deux. Bravo. Bravo. C'est la blondeur en finale. C'est vrai. Qui remportera le privilège de choisir l'adversaire de Samy pour le duel éliminatoire? Il faut que je gagne ce jeu et je mettrai les katanas face à face en duel. Ce serait une super belle revanche. Bah là, que la meilleure gagne. On reprend l'ordre du tirage au sort. 4. Stéphanie, c'est donc toi qui vas répondre à une question. Si Damien fait 60 kilos, que Charlotte fait 90 kilos et que Charles fait 70 kilos, combien pèse logiquement David? J'ai envie de dire 80 kilos. Je valide. Nadège. Stéphanie. Pour trouver le poids de David, il fallait multiplier le nombre de lettres de son prénom fois 10, soit 50 kilos. Ah ouais, je suis pas allée là, moi. Moi, j'ai vu qu'il manquait 80 entre 70, 90 et 60. J'ai mis le 80 entre les trucs, j'ai pas compté les lettres. Nadège, bravo. Tu remportes cette confrontation. Bravo, Nadège. Bravo. Incroyable. Il va être fier, ton petit. Mais j'ai pas été beaucoup à l'école, mais j'ai un cerveau, madame la doyenne. Je suis fière de moi. Mais Nadège qui gagne l'épreuve, je me dis ok c'est bon. C'est bon. Tous mes doutes de potentiellement être l'adversaire de Samy s'envolent. Je suis trop content. C'est le pire scénario possible. On a la poisse qui colle aux fesses. Nadège, tu as d'ores et déjà remporté 1 000 € pour ta cagnotte. Je suis à zéro. Mais surtout, tu remportes l'avantage de choisir le candidat que tu veux voir face à Samy lors du prochain duel éliminatoire. C'est un très grand pouvoir. Il peut faire basculer la suite de la compétition. Tu vas disposer d'un temps de réflexion pour faire ce choix décisif. Et c'est au moment du duel que tu nous l'annonceras. Ça marche, merci. Bravo à vous, en tout cas. Vous avez énormément progressé en logique et en énigme. Vous êtes beaucoup plus fort qu'au début de la compétition. Merci. Merci, madame la doyenne. On se retrouve tout à l'heure pour le duel éliminatoire. Dites-moi vite. C'est Nadège qui a gagné. Mais moi, je veux pas savoir qui a gagné, je veux savoir qui a perdu. Bah, non, mais personne, parce qu'en fait, la personne qui remportait. C'est la même chose que ce matin. La personne qui remportait du C'est coup elle qui ce choisit truc. qui va en Du coup, décide. C'est la même chose que ce matin. Donc, on va choisir mon adversaire. Voilà, c'est ça. Bah bon, tu te doutes bien que. Mais non, ça va être l'un de nous, frère. Quand Nadège a le pouvoir de choisir quelqu'un, c'est l'allié de Louison. Donc je comprends que mon sort est vite scellé. Ça va être l'un de mes amis contre moi. C'est le pire scénario possible. Bah, son choix est très simple, c'est soit elle nous sépare nous deux et nous envoie casse-pipe, soit elle envoie Nicolas contre toi. Il faut se préparer mentalement à potentiellement t'affronter. Oui, bah oui, il faut se préparer. Je suis dépité parce que je suis pas né de la dernière pluie. Je sais automatiquement que Nadège, elle va envoyer 2 katanas en duel éliminatoire. Donc aujourd'hui, on va encore perdre une personne de mon alliance, des katanas. C'est vraiment la merde. Ouais, en franchement, ça fait partie du jeu. En même temps, on les a mis dedans à un moment, logique qu'ils nous mettent dedans à un autre. C'est normal, c'est le jeu, les gars.
C'est totalement un retour de bâton. On a été hyper confortable pendant une très grosse partie de l'aventure. On était entre potes, on a réussi à se porter loin. C'était que du fun pour nous. Et là, bah, on paye les pots cassés. On peut pas être tout le temps fort dans la vie. Il y a toujours un moment où on est détrôné. On a aussi pas gagné, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en mode, ce matin, on était 4, on n'a pas gagné. Aujourd'hui, on était encore 3, on n'a encore pas gagné, tu vois. Moi, je m'en veux de ouf parce que je te jure que j'aurais pu l'avoir de malade. Alors juste, j'ai stressé et j'ai pas réfléchi. C'est la vie. Je suis dégoûtée face à la situation. En plus, s'il y en a un de notre équipe qui part aujourd'hui, on va encore plus être affaibli et ça va nous donner encore moins de chance pour la suite de la compétition. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse et pas que moi, tous, collectivement. Ça c'était pas dans leur scénario. Hein. Non, Louison ce matin, donc on est safe. Et là, cet après-midi, c'est toi. Non, mais là, j'y croyais pas. Je suis trop contente, la vérité. Non, bravo, t'as géré. Tu peux être fière. Je suis contente. On est en jubilation totale. Nadège a les cartes en main et ça, c'est tout bénef pour nous. Fini le gros clan où ils se sentaient intouchables. On les fait redescendre et ça, c'est cool. Il y a moyen là, que tu frappes un gros coup. Dans tous les cas, pour rester dans leur alliance, c'est sûr. Bah, ça, c'est sûr que ça va être là-bas. Ce sera ni Louison, ni Stéphanie, ni Fabrice, ni toi. Il reste Enzo, Colette, Nicolas. J'ai pas envie de prendre Colette parce que Colette, c'est une fille. Ce sera ou Enzo ou Nico. Il faut que je choisisse ou Enzo ou soit Nico parce qu'ils sont hyper intelligents. Et moi, en duel contre l'un des deux, je suis pas sûre de le sortir. Alors qu'un duel Samy, Enzo ou Samy, Nico, dans tous les cas, c'est quelqu'un d'hyper intelligent qui part de l'équipe d'en face. Donc là, je sais pas encore qui je vais mettre, mais il faut que je vise vraiment dans le haut du panier. Alors, plouf plouf, Enzo, Nico, Enzo, Nico, Enzo, Nico. Le choix est dur. Accessoirement, tu peux me choisir aussi, alors viens, on va discuter. Ah, On sait jamais. t'as vu? Je t'avais dit que un jour, c'est moi qui pourrais te rendre l'appareil parce que j'aurais le pouvoir. Et ben ce jour-là, c'est maintenant. Non, mais attends, c'est incroyable ce que t'as fait là-bas. Avec Nadège, on était un peu sur des sièges éjectables depuis qu'on était revenus. Là, de savoir que c'est elle et moi qui avons eu le pouvoir aujourd'hui. Bah non, mais qui l'eût cru? C'est le scénario rêvé. C'est un peu notre revanche. Là, ils sont 4. Dans tous les cas, c'en est un de chez eux qui part ce soir. Et dans tous les cas, après, ils sont plus que 3. On respire. On peut enfin se battre. On sait que quoi qu'il arrive, on va affaiblir les katanas, qui vont perdre un énorme élément dans leur alliance. À la fin de cette journée, on sait qu'il y aura plus que 3 katanas. Tout va être distribué. T'as une idée? Ouais, ou Enzo ou Nico. J'aurais fait le même choix. Bah oui. Bah, en tout cas, sache que je te protège. Merci. Je suis contente. Je peux enfin prendre l'appareil. Je me disais, à quel moment je vais pouvoir le rendre? Eh ben, maintenant. En vrai, tu peux être très fier de toi. Franchement. Maintenant, c'est nous qui décidons. Et c'est vous qui éliminez. Ah, je suis trop contente. Oui, j'avoue, ça me fait plaisir. On va pouvoir enfin être les maîtres du jeu. Mon amour. Je veux pas aller en duel, je veux pas que tu ailles en duel. Je voulais en profiter pour te dire quelque chose. Quoi? Bah, je pense que cette aventure nous a rendus encore plus forts. Arrête, je vais pleurer, Moi, c'est pas si. le moment. Si, cette aventure nous a rendus plus forts et je pense que t'es la femme de ma vie. Et je pense qu'il est temps pour moi de... Non, c'est vraiment grave. Non, mais il est temps pour... De refaire ton lacet. de refaire mon lacet parce que je peux pas continuer cette discussion comme ça. T'es insupportable. J'ai peur d'être séparée d'Enzo parce qu'en fait, c'est la seule personne qui est capable de me remonter le moral quand ça va pas. C'est une personne qui est hyper solaire. Et puis même, je trouve qu'il est super fort, qu'il est super intelligent et qu'il mérite de rester. Donc j'ai ni envie qu'il parte, ni envie de partir moi. Si je suis amené à partir en duel face à Samy... Ça se trouve, c'est moi? Non, je pense pas. Tu ne lâches pas, t'abandonnes pas, t'es la meilleure, ok? Dans tous les cas, si tu veux un duel face à Samy, tu gagnes. Et oui, je vais tout faire pour gagner. Non, mais en fait, Non, mais je vais tout faire pour que gagner, ce soit tu sais. toi ou moi Oui, mais qui tu craques allons pas. en duel, dans tous les cas, on gagne. Ne craque pas. Moi, je veux pas faire cette aventure sans toi. Je veux Oui, pas. mais toujours dans la vie, il faut toujours envisager les choses comme ça, après on n'est pas déçu, ok? Je resterai pas sans toi. Bah pour le coup, si. Non. T'es là pour une association et tu dois gagner pour eux. Mais toi aussi, tu dois gagner. Oui. On doit gagner ensemble. J'ai pas du tout envie que Enzo parte aujourd'hui. J'ai envie qu'on puisse aller en finale ensemble, qu'on puisse se porter jusqu'au bout tous les deux, s'encourager, se soutenir, quoi. Et je t'aime. Bon, allez, je crois que c'est là. Non, Allez, dans le tu vent. n'iras pas. Si
Samy est désormais assuré d'aller en duel, il va être temps pour lui et pour toute la promotion de découvrir qui Nadège va décider de mettre face à lui. Je suis prêt au duel. Hein. Louison m'a choisi, c'est le jeu. J'en ai déjà fait un, j'espère que ça va me servir et on va aller au combat enfin. J'ai juste hâte de savoir qui je vais affronter. C'est encore vous. Prenez place. Dans ton bureau? Dans mon bureau. C'est l'heure de faire mon choix. J'ai une occasion en or entre les mains. Ça ne va pas se reproduire demain. Je veux un énorme duel. Bienvenue à tous pour ce duel éliminatoire. Vous n'êtes plus que 9 et le destin de l'un de vous 7 est entre les mains de Nadège. Comment tu te sens, Colette? Bah, logiquement, il y a soit Samy, soit moi, soit Enzo, soit Nicolas qui va partir aujourd'hui. Et donc, dans tous les cas, mon cœur, il va voler en éclats. C'est vrai que déjà d'avoir perdu Clarisse, on a pris un petit coup au moral. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas sur forcément une bonne lancée. Qui plus est, les règles du campus ont fait que maintenant on doit faire route individuelle. C'est un peu dur à accepter. Nous qui avons du coup cette équipe solide, c'est vrai que vous nous avez fragilisés, Madame la doyenne. Qu'est-ce qu'une victoire si on peut pas la partager avec les gens qu'on aime? C'est vrai. C'est bien dit. Nadège, c'est le moment de nous faire part de ta décision. Alors, qui choisis-tu? Donc le joueur que j'envoie au duel, c'est Nicolas. Nicolas, c'est vraiment parce que t'as pas joué pour moi la dernière fois. Il est vrai que Nicolas n'a pas vraiment brillé lors de la confrontation consacrée aux expressions françaises. Et dans le vérificateur, Nadège a reçu quelques seaux d'eau par sa faute. Non mais vraiment, Nico, avec tes encyclopédies dans ta tête, t'as pas réussi à la trouver celle-là? Comme t'as pas eu de scrupule à me mettre en danger, j'ai aucun scrupule à te rendre l'appareil aussi. Mais c'est pas que je vous apprécie pas, je vous apprécie tous, mais c'est un jeu. Je ne veux pas, vraiment. Ben pour moi, là, c'est vraiment la douche froide, c'est le pire scénario. Pour le coup, c'est quand même une double peine parce que je vais en duel, donc je risque de partir aujourd'hui. Et en plus de ça, Samy, c'est un ami. Donc, ça me fait vraiment de la peine de me retrouver en duel contre lui. J'ai extrêmement peur, il est extrêmement fort. J'ai envie d'en finir, mais en même temps, j'ai envie de rester là toute ma vie avec lui. Vous ne vouliez pas vous retrouver face à face. Il va pourtant falloir que chacun défende sa place. Ça va être difficile. Oui. Nadège, elle a fait un choix de maître. On sait que quoi qu'il arrive, on va affaiblir les katanas, qui vont perdre un énorme élément dans leur alliance. Tout va être distribué. C'est quand même l'homme que je redoute le plus ici. L'homme que je crains le plus, c'est devenu un ami. J'ai pas peur de le dire. En vrai, je le pense à 1000%. Donc ça va être déstabilisant parce que, évidemment, moi aussi, je veux gagner. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le sort, je serai affecté par l'issue du combat. Parce que soit c'est moi, soit c'est lui. Finalement, pour moi, ce sera pareil et ce sera la même peine. Samy contre Nico, il n'y a aucune issue favorable. Dans tous les cas, je serais dégoûtée et je serais triste. J'ai envie de fermer les yeux et de ne pas regarder ce duel. Tenez-vous prêts. La première énigme va s'afficher sur l'écran devant vous. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Et que le meilleur gagne. Dans le prochain épisode, Nicolas, Samy, êtes-vous prêts? Oui. Je savais pas ce que ça faisait d'être en duel. Pour le coup, c'est assez stressant. De combien de lettres différentes a-t-on besoin pour écrire les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 en toutes lettres? C'est interminable. La pression est folle.
Bravo, Nadège. On l'a fait. Bah, tu l'as fait là en l'occurrence. Là, elle est belle pour nous. C'était le plus fort. Il se plus trop maintenant. Ça y est. Non mais, waouh. Franchement, là, on peut enfin souffler. Ah, ça fait du bien. Selon vous, qui a le plus de potentiel de remporter 2 cerveaux? Nadège, je trouve que tu as un parcours qui est hyper surprenant et pas qu'en logique. Quand on faisait les jeux du cerveau, tu avais quand même un bagage de connaissances qui était impressionnant aussi. La stratégie à ce moment-là, c'est de sourire en faisant... Mais c'est totalement faux et je lèche les bottes de Nadège. C'est gentil. Là, j'ai pas le choix. On a besoin de s'allier avec Nadège. Alors, je pense qu'on a des intérêts communs dans cette aventure. Pourquoi pas s'entraider pour aller le plus loin. J'espère vraiment qu'ils vont être sur la même longueur d'onde que nous, parce qu'au bout d'un moment, ça y est, nous, on s'est assez entretués. Allez, on fait ça. Meilleurs ennemis? Meilleurs ennemis. On sort le drapeau blanc. Là, ce qu'on veut, c'est faire sortir Fabrice.